C'est peut-être moi, hein, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc on a dit, le hadith, en arabe on dit, il est sahih. Pour que le hadith soit considéré comme sahih, c'est-à-dire comme authentique, c'est un hadith où on ne doute pas que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a plusieurs conditions. La première des conditions, ouais, voilà. Dans ce sanad-là, les hommes, qu'on va dire d'après, ces hommes, dans le hadith, d'abord, sanad. Alors, on va d'abord voir que tous ces hommes, c'est des hommes dignes de foi. Des hommes à qui on peut faire confiance à 100%. Une autre condition, c'est que ces hommes, c'est des hommes on sait sur eux que c'est des gens qui ont une mémoire infaillible. C'est-à-dire, si l'un d'eux, comme j'ai dit, s'est trompé une fois ou a oublié quelque chose une fois, eh bien on ne le prend plus. Le hadith, il ne devient plus sahih. Ça peut être une petite maladie. Et après, on a aussi ce qu'on appelle ittisal. C'est-à-dire que chaque personne qui raconte, il est lié à celui qui est avant lui. On a dit, comme une chaîne, c'est pour ça qu'on appelle la chaîne de transmission, chaque maillon de la chaîne est accroché à l'autre maillon. S'il y a un maillon où ça s'est décroché, le hadith, on dit ça mursal, c'est-à-dire qu'il a été détaché. Or, là, Aïcha, elle ne nous dit pas que c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. C'est elle qui raconte. Donc c'est un hadith, dans la fabrication du hadith, qu'on dit un hadith mursal. Mursal, c'est-à-dire, un des maillons n'est pas accroché. Lequel des maillons ici n'est pas accroché? Le dernier, le premier maillon. Entre Aïcha et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Aïcha, elle ne nous dit pas, dans des hadiths, des fois Aïcha, elle nous dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit ceci, cela. Là, le maillon est accroché. Mais là, elle ne nous le dit pas. C'est depuis un sahabi, ou une sahabia, depuis un compagnon, qui raconte quelque chose. Et il ne dit pas que c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit. Par exemple, on sait que Aïcha n'était pas là, à ce moment, au moment de la révélation. Si Khadija radiallahu anha nous avait raconté ça, ben on dirait que le hadith, il est accroché partout. D'accord? Pourquoi? Parce que Khadija, non seulement était là, elle est digne de foi et ainsi de suite, et en plus, elle était là à ce moment-là. Mais Aïcha n'était pas là. Donc, les ulama, qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à ça? Ils nous disent que quand un hadith, le dernier maillon est décroché, c'est-à-dire que c'est le sahabi, le compagnon, qui dit quelque chose sans pour autant dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le lui a dit, ce hadith est authentique. Pourquoi? Parce que le sahabi, où il raconte quelque chose qu'il a vu, qu'il a entendu, ou si quelque chose il n'a pas entendu, on n'a pas la possibilité, c'est que où il a entendu d'un autre sahabi, ou il a entendu de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même s'il ne le dit pas, il n'y a pas d'autre possibilité. Et comme on sait que tous les sahaba sont des dignes, donc on n'a pas besoin que ça soit décroché ou raccroché. Aïcha ibn Abbas, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est mort, Ibn Abbas avait 13 ans. Et Ibn Abbas, il raconte les batailles de Badr, de Uhud, même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à la Mecque, lui aussi n'était pas né. Donc on ne peut pas dire, puisque Ibn Abbas, comme tous les sahaba sont dignes de foi, on ne peut pas douter d'eux. Donc le hadith, ou alors il a entendu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou alors c'est un autre sahabi qui lui a dit, mais qu'il n'a pas été, il ne l'a pas dit. Donc ça ne touche pas le hadith. Le hadith, il ne devient pas faible par rapport à ça, puisque tous les sahaba en croient ce qu'ils disent. D'accord? Donc c'est pour ça que souvent on peut vous dire, mais Aïcha n'était pas là. Oui, mais Aïcha, où elle raconte de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en nous disant que c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ou alors elle raconte de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sans nous le dire. Elle n'a pas besoin de nous le dire parce que là, elle ne donne pas un avis à Aïcha. D'accord? Elle raconte. Quand elle donne un avis, là, on cherche. Est-ce que c'est son avis à elle? Et dans ce cas-là, on regarde si un autre sahabi a un avis autre qu'elle. D'accord? Ou alors,
si elle raconte quelque chose, c'est que ça vient de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? C'est pour que vous le sachiez. Donc on avait vu la dernière fois, on a vu le début du hadith, où Aïcha dit, la révélation débuta chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam par, on a dit, des visions, de pieuses visions qu'il avait pendant son sommeil. Pas une seule de ces visions ne lui apparut, sinon avec une clarté semblable à celle de l'aurore. On a dit, ça veut dire que quand il voyait une vision, quand il dormait, quand il se réveillait, tout ce qu'il avait vu, il le voyait en vrai. Ensuite, il se prit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à aimer la retraite, s'isoler. Est-ce que la retraite et le fait de s'isoler, est-ce que c'est dans notre religion ou pas? De s'isoler des gens? Oui ou non? Il a raison. Oui et non. Oui et non. Oui, c'est même conseillé de temps en temps s'isoler. Mais s'isoler en islam, ça ne veut pas dire quitter complètement comme le faisaient par exemple les moines ou dans les abbayes. On allait dans un endroit, on s'isolait complètement des gens pour la vie. Non, ça c'est haram. Mais s'isoler dans la journée, s'isoler dans la nuit, avoir une intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala, penser à ce que tu as fait de ta vie, penser à ce que tu as fait de ta journée, un petit peu faire le point. Ça c'est bien. De rak'at, et là tu es tout seul avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as personne. Et ça t'évite quoi? Ça évite l'ostentation. Ta niya, elle est 100% pour Allah, parce que personne ne te voit. Et en plus, ça te permet de réfléchir, d'avoir une introspection sur ta vie, sur ce que tu as fait, sur ce que tu es censé améliorer. On a tous, dans tous les domaines, si on regarde, c'est comme le diagnostic voiture, tu sais, quand tu me dis que tu as des erreurs en rouge et tu as des choses en vert. Nous, je pense que si on fait un diagnostic, on a tout en rouge. Tu es obligé de tout, on ne peut pas effacer malgré tout, sauf en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala, mais on peut améliorer sa relation avec Allah, sa relation avec les autres. Il faut, parce que si on ne fait pas ça, on ne se rend pas compte. Si on ne fait pas ça et ces personnes te disent, tu es dans l'erreur sans te rendre compte. Et ces moments d'introspection, d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala te permettent justement de faire ça. C'est pour ça qu'Allah, il a amené Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à ça. Donc en arabe, Aïcha elle dit ثم حبب إليه الخلال. C'est-à-dire que حبب, il a été, en fait, on lui a fait aimer. C'est ça en arabe. On lui a fait aimer la retraite. C'est pas lui qui a décidé. Hubbiba. C'est vrai que c'est lui qui a décidé. Il ne savait pas à ce moment-là que c'est Allah qui le tirait pour le préparer à recevoir la révélation. Mais comme ça, sans se rendre compte, il commençait à aimer s'isoler. Et il s'isolait petit à petit. Le moment d'isolement durait 3 nuits, 4 nuits, des fois un peu plus. Quand qu'on a vu, Aïcha nous dit que quand il avait besoin de nourriture, comme elle va le dire, on dit que ça vient que de lui, quand tu l'entends comme ça. Quand tu entends en arabe hubbiba ilayhi al-khala', donc ça peut venir de quelqu'un d'autre, de lui, de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire c'est lui qui l'a fait, mais c'est Allah qui l'a guidé vers ça, qui l'a poussé vers ça. En français tu l'as pas. Il se retira, on a dit dans la grotte de Hira, on dit Hira, on dit Hara et on dit Hira, les trois, où il se livra au tahannus. Et on a dit que tahannus, donc c'est une façon d'adorer, où on peut expliquer ça par le fait de méditer, penser. En fait, c'était une sorte de ibada. Il ne se rendait pas compte parce qu'il n'avait pas encore reçu la révélation. Il ne savait pas comment on devait adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ni tous ceux qui étaient là. Et on a dit qu'à ce moment-là, beaucoup avaient
savaient que les idoles et tout, ça ne servait absolument à rien, mais ils ne savaient pas comment adorer Allah. Ils appelaient, il y avait beaucoup de poésie comme ça, où ils appelaient Allah subhanahu wa ta'ala à leur montrer le chemin. Ils disaient, Ya Allah, ils montaient à côté de Kaaba ou dans les montagnes, ils disaient, Ya Allah, on veut bien t'adorer, mais comment? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils ne savaient pas. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était dans cet état d'esprit il voyait qu'il était rentré dans une phase un peu spéciale, mais il ne savait pas encore ce que ça allait donner. Donc il allait et il méditait, et donc là il avait des visions, mais il n'avait encore rien vu de concret. Ça a duré, cette période-là, ça a duré entre les premières visions qu'il voyait et la venue de Jibril, alayhi salam, ça a duré 6 mois. Et après elle dit, donc, il se livra au tahannus, c'est-à-dire la pratique d'actes d'adoration. On a dit que là, l'adoration, il ne faut pas le comprendre dans le sens, l'adoration, l'ibada, la nôtre, parce qu'il ne faisait ni prière, ni zakat, ni rien du tout. Donc, durant un certain nombre de nuits consécutives sans qu'il revînt chez lui. Aussi se munissait-il à cet effet de provisions de bouffe, donc il prenait de la nourriture. Ensuite, il revenait chez Khadija, radiyallahu anha, et prenait les provisions nécessaires pour une nouvelle retraite. Il prenait à chaque fois à manger, à boire, il allait, il s'isolait pendant un moment jusqu'à ce qu'il n'avait plus de nourriture et de l'eau. Il revenait chez Khadija juste pour prendre de quoi manger, boire et de revenir. Et on avait dit, il faut toujours se rappeler la patience et la raison de cette femme qui ne lui a pas dit mais qu'est-ce que tu fais, où tu vas, qu'est-ce que c'est cette histoire de rester des 3-4 nuits dehors dans une grotte et après revenir juste prendre la nourriture et repartir. Elle lui a jamais dit ça, parce que il faut se rendre compte qu'à cette époque-là, chez beaucoup on verra après, dans la terre entière, beaucoup d'endroits, il y avait des signes, des savants qui savaient que c'était le moment où on allait avoir un nouveau prophète. Chez les chrétiens, chez les juifs, ils savaient pratiquement, voyaient dans quelques gens qui étaient autour de lui, qui pensaient être des gens très bien et tout, peut-être ce sera lui. C'est pour ça qu'Abu Bakr, on verra après quand on lui a dit, quand il est revenu, on lui a dit, parce qu'il était ami avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et on lui a dit, t'as vu ce que dit ton copain, il dit qu'il est devenu prophète, il est venu voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit, il s'y attendait. Non pas qu'il était sûr, mais ça ne lui a pas paru bizarre, parce qu'il connaissait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il savait combien il était, et il y avait cette attente dans l'air de la sortie du nouveau prophète. Donc, et prenez les provisions, donc on a dit, pour une nouvelle retraite. Cela dura jusqu'à ce que la vérité lui fût enfin apportée dans cette grotte de Hira. La vérité, donc, c'est le Coran. Et on a vu que Jibril, l'ange, Jibril est venu le voir et il lui dit, on a vu tout ça, lit. Il dit, je ne suis pas de ceux qui lisent. Et Jibril alayhi salam, 3 fois, il a vraiment, non pas serré, mais vraiment, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit presque, j'ai tout fait. 3 fois, il a forcé comme ça, il a serré, vraiment bien serré, pour le préparer à recevoir la révélation. Et subhanallah, quand on rentre dans la tombe, la terre va nous serrer. Dhammat al-qabr ismuha. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Dhammat al-qabr, c'est-à-dire qu'elle te serre, vraiment, pas selon ce que tu as fait. Mais tout le monde sera comme ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit s'il y a un qui va échapper au fait d'être serré par la terre, c'est Sa'd ibn Mu'adh, qui est mort celui qui, quand il est mort, les anges sont venus, il y avait tellement d'anges que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il n'y a plus de place. Le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a tremblé
quand Sa'd ibn Mu'adh est mort. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit si quelqu'un échappera à ça, peut-être ce sera Sa'd ibn Mu'adh. Et donc, quelques savants nous disent que, au fait, c'est ce qui vient après, quand on rentre dans la tombe, et que la terre te serre, donc ça nous paraît être quelque chose, enfin, qui fait peur et tout, ça fait peur, ça doit faire peur. Mais ce qui vient après est beaucoup plus terrible que ça. C'est-à-dire, c'est les anges qui vont venir, les deux anges, Nakir et Munkar, qui vont venir pour nous poser des questions. Et donc, c'est comme si c'est une préparation à ce qui est plus difficile. C'est-à-dire, quand la terre, elle va te faire ça va te faire peur, les questionnements de Nakir ou Munkar, et après, le croyant, une fois qu'il aura répondu à ces questions, il n'aura que le plaisir jusqu'à l'éternité. Mais il faut passer par cette étape qui est... Et donc, Jibril, alayhi salam, on a dit, il l'a serré plusieurs fois, et puis il lui a dit récite ou lis 3 fois, puis la dernière, il lui a donné le début de Surat Al-A'la, qui est Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil qalam. Aïcha, c'est ce qu'elle nous a raconté. Elle n'a pas fini le verset. Et les versets, donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on a dit, il est revenu. Quand une fois que c'est fini, Jibril est parti. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il faut se mettre à sa place. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ne sait pas qu'il est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Jibril, à ce moment-là, il ne lui dit pas tu es Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit lis, récite, et lui donne quelques versets et il s'en va. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ne sait pas ce qui se passe. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il a entendu la voix d'un ange, pas n'importe quel ange, c'est Jibril. Il ne l'a pas vu. À ce moment-là, comme on a dit, comme Allah l'a créé avec 600 ailes, il revient chez lui. Mais cette fois, il revient en tremblant, alors qu'il faisait chaud. Et quand il est revenu, il dit, je vais le retrouver en français. Le prophète rentra chez Khadija, sallallahu alayhi wa sallam, binti Khuwaylid, radiyallahu anha, et il s'écria, enveloppez-moi, enveloppez-moi. Dathiruni, dathiruni, dans une autre phrase, zammilouni, zammilouni. Ça, c'est le même sens. C'est après ça que on verra les deux sourates sont arrivées. Ya ayyuhal muzammil et Ya ayyuhal muddathir. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient chez Khadija et lui dit, ben voilà, il lui raconte ce qui lui est arrivé. Il lui dit, j'ai eu peur pour moi. J'ai eu peur pour ma propre personne. Soit peur d'être tué par ce qu'il vient de voir, ou soit peur que tout ce qu'il a vu, en fait, ce n'est pas vrai, qu'il est devenu fou, qu'il a été touché par quelque chose, qu'il est devenu fou. Et Aïcha, on a dit, elle l'a mis dans son lit, elle le couvre comme il lui a demandé, et elle commence à l'apaiser. Elle dit non, certes, jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne t'affligera d'affront, car on a dit, tu lis les liens de sang, tu prends à ta charge les délaissés, tu donnes à ceux qui n'ont rien, tu héberges les hôtes et tu secours les victimes des vicissitudes de la vie et du temps. C'est-à-dire que tu es quelqu'un de tellement bien qu'il ne peut pas t'arriver à quelque chose comme ça. Et après, là, elle dit, je vais, dans l'apaisement, je vais le pousser un peu plus pour qu'il ne reste pas dans cette torpeur. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, Khadija, radiyallahu anha, elle avait un cousin qui était connu à la Mecque et qui s'appelait Waraqa ibn Nawfal. Et ce cousin était très âgé et il faisait partie des chrétiens
mais ceux qui étaient vraiment chrétiens, d'un point de vue musulman. C'est-à-dire qu'ils croyaient à Jésus, à Isa alayhi salam, mais qui croyaient que Isa alayhi salam c'était un prophète, un messager, comme Moussa était un messager, et comme Nuh était un messager, comme Ibrahim était un messager, et c'était quelqu'un qui était très érudit, c'est-à-dire quelqu'un qui avait beaucoup de sciences, qui a étudié beaucoup de livres de religion et tout, et il connaissait l'évangile qu'a reçu Isa alayhi salam, pas les évangiles, hein, pas les 4 ou les apocryphes et tout ça, mais l'évangile qu'a reçu Isa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ataynahu al-injil pour Isa. Et nous croyons en tant que musulmans, on a vu que par rapport à la foi, nous devons croire à tous les livres qu'Allah a envoyés à ses prophètes. Et nous devons croire à tous les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés. Si nous ne croyons pas à un seul des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne sommes pas croyants. Si nous ne croyons pas à un seul livre qu'Allah a envoyé, on n'est pas croyant. Donc il faut croire à tout. On croit que le livre qui a été révélé à Isa alayhi salatu wassalam s'appelle Al-Injil, l'évangile. Et ce Waraqa, il le connaissait. Et il écrivait l'évangile, il l'écrivait en hébreu. Et dans une autre version, il l'écrivait en arabe. Et donc il devait connaître, à cette époque, beaucoup de gens connaissaient les 3 langues qui se rapprochent. L'hébreu, l'arabe et l'araméen. Hein? Quand tu le mets en arabe, c'est-à-dire l'arabiya, l'ibriya ou l'arabiya, tu as l'impression de dire la même chose. Hein? Arabiya, l'ibriya, c'est les mêmes lettres. L'aramiya, c'est juste le M qui change. Mais c'est des lettres de les langues qu'on appelle les langues sémites. Hein? C'est pour ça que quand on nous traite, vient de Sem ibn Nuh, ça vient de là. Hein? Nuh, il avait 2 enfants sur lesquels, 3 enfants, desquels l'humanité découle. Il y a Sem, Ham et un autre. Ham. Ouais. Et Sem est venu les Sémites. Parce que c'est pour ça qu'on les appelle les Sémites, ça vient de Sem. Et on est des Sémites, on ne peut pas être antisémite. Ça n'a rien à voir, ça n'a pas de sens. Mais en tout cas. Donc, lui, il parlait les langues, il écrivait. Et il était devenu aveugle. Tellement il est arrivé à un certain âge. Et donc Aïcha elle amène à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et elle lui dit, on dit cet homme qui était un cousin paternel de Khadija avait embrassé le christianisme au temps de la ça aussi des fois je vois au temps de la période avant l'islam. Donc il avait tracé regarde, il savait tracer des caractères hébraïques. Au lieu de dire, il savait écrire l'hébreu. Tu vois, des fois, on va chercher loin dans les traductions. Il savait tracer des caractères hébraïques. En fait, il savait écrire l'hébreu. Et elle vient voir, il dit, oh mon cousin, c'est Khadija qui lui dit, oh mon cousin, écoute ce que va te dire le fils de ton frère. En arabe, quand on dit le fils de ton frère, Ibn Akhik, ça ne veut pas dire forcément que c'est son cousin ou que c'est son oncle, l'autre. Mais ici, ça paraît bizarre, mais chez nous, dans nos pays, hein, c'est différent. Hein. Quelqu'un qui a un certain âge, on dit Ammi, c'est-à-dire mon oncle, même si ce n'est pas ton oncle. Hein. Une femme quand on a une femme qui a l'âge de ta mère, on dit Khalti. Une Jaddati, Nana, Al-Hajja, et ainsi de suite. Donc, Wuldi, même celui qui ne te connaît pas, il te dit viens mon fils. Hein? Alors, Wuldi, Jibli dik al-Hayya, ainsi de suite, même si ce n'est pas ton fils. Donc, c'est très loin et c'est resté jusqu'à nos jours. Donc, elle lui dit écoute ce que te dit le fils de ton frère. Elle parlait de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Et il lui répond, Waraqa, il répond au fils de mon frère, c'est-à-dire raconte-moi, Waraqa, puisqu'il était, on a dit, il savait, il connaissait l'évangile, il dit cet ange, dit Waraqa, déjà il lui dit cet ange, il a su que c'était un ange. Il dit cet ange, dit Waraqa, c'est le confident que Allah a envoyé autrefois à Moïse. C'est ذلك الناموس الذي أرسل إلى موسى. Donc, ceux qui étaient avant l'islam connaissaient Jibril, on l'appelle Jibril, on l'appelle Gabriel, l'ange Jibril, qui est le confident d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah envoie la révélation avec Jibril. Et donc il lui dit, après il lui dit, plût à Dieu que je fusse jeune en ce moment. C'est-à-dire il lui dit, j'aurais aimé être jeune à ce moment-là. Pourquoi il dit, que je voudrais être encore vivant à l'époque où tes concitoyens te banniront. Donc il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, j'aurais aimé être plus jeune à ce moment-là. Et il lui dit, j'aurais aimé être fort et vivant au moment où ton peuple va t'exiler, va te bannir. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ils vont me bannir, mon peuple va me bannir. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'imaginait même pas que son peuple n'avait pas accepté ou qu'il allait devenir prophète. Et Waraqa lui dit oui, répond. Jamais un homme n'a apporté ce que tu apportes sans être persécuté. Ça n'a pas changé. Quand quelqu'un amène la vérité, en général, il n'est pas le bienvenu. Que ce soit dans une famille, dans une société, c'est rare quand même où les gens acceptent facilement la vérité. Alors quand cette vérité vient d'Allah subhanahu wa ta'ala dans un milieu où les gens ont appris à vivre avec le mensonge, le plus grand mensonge qui est le fait de croire qu'une statue te exauce tes vœux, que tu viens de toi-même de fabriquer, quoi. C'est quand même, tu la fabriques et tu lui demandes de te donner quelque chose. Il n'y a pas plus grand mensonge. Donc, ils ne vont pas accepter. Et pourquoi il lui dit ça? Parce que Waraqa, puisqu'on a dit qu'il était érudit, c'est-à-dire qu'il avait lu beaucoup des histoires des prophètes qui étaient, il sait très bien que tous les grands prophètes ont été chassés. Regardez, on va depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on remonte à Sayyidina Isa alayhi salam. Sayyidina Isa, non pas il était chassé, on a voulu le tuer quand même. Et puis il s'est exilé pendant un moment avec sa mère. La plus grande partie de la vie de Sayyidina Isa, on ne la connaît pas. On pense qu'il a été en Égypte, que ce soit chez nous, chez les chrétiens. Même dans les Bibles et tout, on ne sait pas. À cette période, qu'est-ce qu'il est devenu, Sayyidina Isa? Depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 33 ans. On ne sait pratiquement rien. On sait que le moment où il est revenu, quand Allah lui a demandé d'aller prêcher, il n'est pas resté longtemps, puis il a eu quelques disciples, et puis on a essayé de le tuer. Allah il l'a élevé. Nous, musulmans, croyons que Sayyidina Isa a été élevé par Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ne l'ont pas tué. Et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il le dit, c'est pas moi qui le dis, وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Allah il le dit, وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. C'est-à-dire, ils ne l'ont pas tué. Ils pensent qu'ils l'ont tué, mais ils ne l'ont pas tué. Donc tu remontes, Sayyidina Moussa, son histoire est connue. Il a été obligé de sortir d'Égypte. Déjà, Sayyidina Moussa, il a quitté son foyer quand il est né. C'est comme ça. Et après, il a quitté l'Égypte. Il est revenu. Après, il a quitté. Il voulait aller en Terre Sainte. Il n'a pas pu rentrer. Il est resté dans l'exil. Sidna Ibrahim, pareil. Il a dû quitter son père. C'est son père qui lui a dit Wahjurni maliya. Exile-toi. Et s'est exilé. Il est allé en Syrie. Après de la Syrie en Égypte. Après, il est revenu en Palestine. Et ainsi de suite. Tous les grands prophètes, Sidna Nuh, il a fait l'exode, le plus grand exode possible, qui est le fait de s'élever avec un bateau, et quand tu reviens, il n'y a plus rien.
Et puis le tout premier qui a fait l'exil, qui est Sidna Adam alayhi salam, hein, de l'endroit où il était, du paradis, descendre sur terre. C'est un exil. Donc tous les grands prophètes, tu vas devenir, en gros, tu vas devenir un prophète, un messager, et puisque tu vas devenir un messager, la situation dans laquelle est ton peuple, ils vont te chasser. Et c'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ils me chasseront-ils? Donc, et Waraqa lui dit, jamais un homme n'a apporté ce que tu apportes sans être persécuté. Et après il lui dit, Waraqa dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si je vis encore ce jour-là, je t'aiderai de toutes mes forces. Mais Waraqa est mort quelque temps après, et la révélation, ici on dit, fut ralentie. En vérité, elle ne fut pas ralentie, elle s'est arrêtée. En fait, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu ces versets, et puis après ça, la révélation s'est arrêtée. Pendant combien de temps il y a eu cette interruption voilà, c'est de 6 mois à 3 ans. Les versets, les versions, c'est de 6 mois à 3 ans. C'est-à-dire qu'il attendait le retour de Jibril, il ne voyait rien. Mais Allah, les ulama nous disent qu'Allah lui a envoyé Israfil, un autre ange, qui le guidait, et de temps en temps il avait des signes pour ne pas désespérer. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est le 4e hadith, parlons de cette interruption. Jabir ibn Abdullah al-Ansari, radiyallahu anhu, on parlera de sa vie après parce qu'il est très intéressant, comme tout. Il dit, là il raconte depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui raconte, il dit, tandis que je marchais, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant cette période, il dit, j'ai entendu une voix qui venait du ciel. Levant alors les yeux, j'aperçus l'ange qui était venu me trouver dans la grotte de Hira. Il était assis sur un trône entre le ciel et la terre. Effrayé à cette vue, je rentrai chez moi en criant, enveloppez-moi, enveloppez-moi. Alors Dieu me révéla ces versets. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, ila akhir. Il dit, après cela, la révélation reprit avec ardeur et continua sans interruption. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, il y a eu une période où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne recevait plus la révélation. Et c'est là où des pierres commençaient à le saluer. Des pierres lui disaient Assalamu alayka ya Rasulullah. Et il disait, après à Médine, il disait, je connais des pierres qui étaient, ou des rochers, qui sont à la Mecque, le jour où je reviendrai, je vous les montrerai, elles me saluaient. Et une fois, il a entendu aussi, Jibril lui dit, je suis Jibril et tu es l'envoyé d'Allah. Et à ce moment-là, donc, on se rend compte que Khadija, radiyallahu anha, a carrément cru en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avant lui. C'est-à-dire, elle, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est venu et lui a raconté, elle savait qu'il était celui qu'on attendait. C'est pour ça qu'elle lui a dit non. Et elle l'a amené. Si elle l'a amené chez un croyant, c'est pas pour rien. Elle l'a amené chez un croyant parce qu'elle croyait qu'il était le prophète attendu. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a cru qu'après cela. C'est-à-dire, n'a cru en lui autant que messager qu'après cela. Parce que quand il est venu voir Khadija, il était dans un état où il ne croyait pas. Sinon, il ne serait pas dans cet état où il dit enveloppez-moi, j'ai cru mourir, et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que Allah, il a placé cette femme. Franchement, on ne se rendra jamais compte à 100% de la valeur de notre mère Khadija. Allah, il a placé là à un moment où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait besoin
d'une femme comme Aïcha, comme Khadija. Pas comme une autre, mais comme Khadija. Et donc, pendant cette période où la révélation s'est arrêtée, on a dit les versions divergent entre 6 mois et 3 ans, Allahu a'lam. En tout cas, c'est une période qui a été très dure par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'il devait faire. Et en fait, les savants nous disent que Allah, il a mis dans une situation où il désirait recevoir la révélation. Jusque-là, il ne désirait pas recevoir la révélation. Il avait reçu la révélation sans s'y attendre. Mais Allah, il voulait qu'il cherche à ce que la révélation vienne à lui. Et c'est pour ça que ça a duré un moment et après c'est revenu. Et après il dit, ça c'était on a dit, il est revenu quand il a vu Jibril, il est revenu chez lui en disant encore enveloppe-moi. Et à partir de ce moment-là où la révélation revient, Ya ayyuhal muddathir, ô toi qui es enveloppé. Qum fa'andir, lève-toi et avertis. C'est-à-dire là, ça y est, il sait qu'il a une mission, qu'il est ce prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qum wa andir, wa rabbaka fakabbir, et glorifie ton Seigneur. Wa thiyabaka fatahhir. Là, tu es thiyabaka fatahhir. Il y en a qui disent tout, ton corps, ton esprit, tout ce qui est autour de toi, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va recevoir la révélation de plus en plus souvent. Et là, il sait que c'est un prophète, que Allah l'a envoyé à l'humanité, et qu'il est là pour amener la lumière sur cette terre, et que cette relation qu'il avait entrevue entre le ciel et la terre allait continuer maintenant pendant 23 ans. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au départ, quand il recevait la révélation, il répétait ce que Jibril lui disait. Par exemple, quand Jibril lui dit Ya ayyuhal muddathir, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il bougeait ses lèvres pour répéter avec Jibril. Pourquoi? Pour ne pas l'oublier. Comme nous on fait. Quand tu apprends le Coran, tu répètes jusqu'à ce que ça se grave dans ta tête, dans ta mémoire, soit gravé dans ta mémoire. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il disait ça. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé à ce moment-là quelques versets qui sont dans Surat al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala dit La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih inna alayna jam'ahu wa qur'anah ثم فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, là, tu n'as pas à répéter après Jibril. Tu ne vas pas l'oublier. Dans une autre version, سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que tu vas, Allah il dit, je vais faire en sorte que tu vas emmagasiner, mémoriser le Coran sans avoir besoin de le répéter. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est-à-dire que le Coran, il a été révélé directement dans ton cœur. C'est-à-dire, nous, le Coran, quand on veut l'apprendre, on écoute, par exemple, même si quelqu'un ne lit pas, tu l'écoutes. Donc ça va directement de l'oreille vers le cerveau, vers le cœur. D'accord? Allah, il lui dit, non, toi tu vas
le recevoir directement sur le cœur. Il ne va pas passer par tout ce cheminement, il va directement aller se loger dans ton cœur et il va y rester. Hein? C'est pour ça qu'il dit, au sujet du verset, n'agite point ta langue dans la hâte de réciter le Coran. Hein? Ibn Abbas nous explique comment ça se fait qu'Allah... L'explication, vous savez, Ibn Abbas, on dit c'est le traducteur du Coran. C'est-à-dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a touché Ibn Abbas et il a dit Allahumma faqihhu fi din. Allah fait en sorte qu'il comprenne la religion. Et on l'appelait l'encre ou le grand savant du Coran. Et il était le traducteur du Coran. C'est-à-dire que Allah lui a donné cette faculté d'après le dua de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas il dit la révélation causait au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala une certaine douleur, d'où il agitait souvent ses lèvres. Et il ajouta je vais vous montrer comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faisait. C'est-à-dire que Abdullah ibn Abbas il remuait sa langue et ses lèvres comme le faisait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est pareil. Quand il nous dit ça, Abdullah ibn Abbas, est-ce que Abdullah ibn Abbas était là à ce moment-là? Non. Donc là, on sait que c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit. Pourquoi? Parce qu'il dit, je vais vous montrer comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faisait. Donc il ne pouvait pas se l'imaginer. C'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit. Et, subhanallah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc Allah il lui a donné cette faculté à recevoir le Coran directement, comme je vous ai dit, comme si tu avais une clé USB et que tu mettais dans exactement la même chose. C'est-à-dire que ça ne se perdait pas. Et des fois, c'était des petits versets, 2, 3, 4 versets. Des fois, c'était des grandes sourates. Et une fois qu'il les avait, que Jibril s'en va, il dira à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que Jibril s'en va à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que Allah, dans les versets qu'on a dit, il lui dit, ne remue pas tes lèvres, Allah qui lui dit, c'est moi qui vais le rassembler dans ton cœur et faire en sorte que tu l'apprennes. Inna alayna jam'ahu wa qur'anahu. Fa idha qara'nahu fattabi' qur'anahu. C'est-à-dire quand Jibril va te réciter quelque chose, écoute, c'est tout. Thumma inna alayna bayanahu. Et non seulement quand Jibril il va finir, non seulement tu vas garder le Coran, mais tu auras tout compris. C'est-à-dire en même temps la mémoire et la science. Mémoriser le Coran et comprendre tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala voulait dans ces versets. C'est-à-dire toutes les sciences qu'on a maintenant, nous, toutes les sciences de tafsir, de fiqh, halal, haram et tout ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il avait de suite. Du moment que Jibril lui parlait, Jibril s'en allait, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il avait et la mémorisation et qu'est-ce que voulait Allah subhanahu wa ta'ala que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comprenne par rapport à ça. Il dit, et il continua, c'est à cause de cela que Dieu a révélé les versets, on a dit, n'agite point ta langue dans la hâte de réciter le Coran, c'est à nous qu'il incombe de le rassembler et de le faire réciter. Autrement dit, Allah, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, nous ne l'avons rassemblé dans ta poitrine et tu le réciteras. Hein? Donc c'est pas la peine, tu ne vas pas avoir à faire cet effort-là que les autres font. C'est-à-dire, nous, on fait un effort pour apprendre le Coran. Après, il faut qu'on fasse l'effort pour comprendre le Coran. Et ainsi de suite. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas besoin de ça. Pourquoi? Tout simplement parce que Allah ne lui a pas donné beaucoup de temps. Il avait 23 ans. Il avait la durée de la révélation a duré 23 ans. Depuis ce moment où il a reçu Iqra jusqu'au moment où il est mort, ça a duré exactement 23 ans. Et dans ces 23 ans, il devait être le messager de l'humanité, et même au-delà de l'humanité.
Et il devait passer ses 10 ans, ses 13 ans à la Mecque, et 10 ans un peu plus à Médine, faire des guerres, instaurer un État. Nous, 23 ans, si tu arrives à construire une maison, c'est que tu es considéré comme étant quelqu'un qui a réussi quand même. Il a construit une umma, une nation, en 23 ans. Et donc, et même si il a préparation pendant 13 ans, et que 10 ans à Médine. 10 ans. La première bataille, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient 300. D'accord? Quand il est rentré à la Mecque, 10 ans après, ils étaient 10 000. Quand il a fait la bataille de Hunayn, juste après, 12 000. En 10 ans. En 10 ans. Médine, personne ne connaissait cette ville. Elle ne s'appelait pas Médine, elle s'appelait Yathrib. Personne dans le monde. On connaissait Rome, on connaissait Antioche, on connaissait Persépolis, on connaissait le Caire, enfin pas le Caire, Alexandrie, et Carthage, on connaissait ces villes. Bassora, pas celle de l'Irak, hein, celle de la Syrie, parce que celle de l'Irak a été construite après. Mais en tout cas, toutes ces grandes villes qui faisaient monde, on va dire, tu connais, mais personne ne connaissait ni la Mecque, ni Médine. Mais après ça, cette ville est devenue le centre du monde. C'est-à-dire, c'est elle qui gouvernait pratiquement le monde entier. À l'époque de Uthman ou Affan, qui était calife, qui est resté à Médine, il n'y a qu'après Uthman que le centre du califat s'est transformé, est allé côté de l'Irak, et après il est revenu à l'époque de Ali, après il est revenu en Syrie à l'époque des Omeyyades, et il est revenu en Irak une autre fois à l'époque des Abbassides. Mais en tout cas, à l'époque de Uthman ou Affan, le monde musulman était depuis l'Inde jusqu'au Maroc, jusqu'au fin fond du Maroc. Ils n'étaient pas encore entrés à Lure. Ah oui. Non, ils étaient rentrés en Afrique du Nord à l'époque de Uthman ou Affan. Ah oui, l'islam était depuis la Chine jusqu'à l'Atlantique. Et tout ça se dirigeait depuis où? Depuis ce petit point, Médine, où c'était écrit dans les livres que chez les Israélites, les fils d'Israël, c'est-à-dire les Juifs, ils avaient dans leurs livres, et les chrétiens, qu'un prophète allait venir dans cette ville-là, ou une ville qui lui ressemblait. On verra après, quand Salman al-Farisi, qui est un Perse, quand il commence à chercher la vérité, hein, c'est l'homme, on pourrait l'appeler celui qui cherchait la vérité. Et donc, on lui dit, à un moment donné, c'était un chrétien, un savant, un évêque ou quelque chose comme ça, il dit à Salman, il lui dit, c'est le moment où va arriver un prophète. Il lui dit, mais il va aller où? Il lui dit, dans une ville où il y a beaucoup de palmiers datés. Et comme je vous ai dit, c'est pour ça que beaucoup de savants des Juifs pensaient que c'était Khaybar, à Médine, qui s'appelait Yathrib, parce qu'il y avait beaucoup de palmiers, et c'est là où ils attendaient la sortie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et on verra après qu'il y avait même des savants qui venaient là et qui disaient aux fils d'Israël, ils disaient, il va venir dans cette ville. Il y a un grand savant qui est venu, mais il est mort avant la venue de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il va venir dans cette ville et croyez en lui. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم